Ce n'est un secret pour personne que votre chemin dans la vie est façonné par la compagnie que vous tenez. Alors que la sagesse séculaire du stoïcisme nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas changer, elle n'a jamais dit que nous ne devrions pas être sélectifs quant à la compagnie que nous gardons. Permettez-moi de partager avec vous les 10 types d'individus que, en tant que véritable stoïcien, vous voudrez peut-être éviter, non pas par dédain, mais dans la poursuite de la paix. Attachez votre ceinture, mon ami, cette vidéo est remplie de beaucoup de sagesse stoïcienne. 1. L'éternel râleur. Il y a un sentiment de lourdeur qui entoure ceux qui se plaignent sans fin. Chaque fois qu'ils expriment leur mécontentement, ils siphonnent l'énergie non seulement d'eux-mêmes, mais aussi de ceux qui les entourent. Sénèque a fait remarquer un jour que ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui désire plus, c'est-à-dire pauvre. Le râleur constant n'apprécie pas ce qu'il a, cherchant toujours plus ou soulignant ce qui ne va pas. Pour un stoïcien, ce comportement est contre-productif. Cela crée une angoisse inutile et détourne l'attention de la compréhension que la vie est éphémère. Maintenant, ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas de faire taire les griefs, il s'agit de les reconnaître, d'aborder ce qui peut l'être et de lâcher prise sur ce qui ne peut pas être changé. Il faut apprendre à trouver du contentement dans le moment présent, en comprenant que le bonheur n'est pas dans les circonstances, mais dans notre réaction à celles-ci. 2. Le critique toxique. La critique, lorsqu'elle est donnée avec des intentions pures, peut être un outil de croissance. Cependant, le critique toxique ne l'utilise pas pour la croissance, mais pour le contrôle. Leurs commentaires sont rarement constructifs et, le plus souvent, ils sont le reflet de leurs insécurités. Épictète l'a dit avec sagesse, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. Il est crucial de faire la distinction entre les commentaires constructifs et les critiques toxiques. Le stoïcien n'a pas peur de donner des commentaires sincères, mais s'abstient de laisser les critiques injustifiées obscurcir son jugement. La différence réside dans la compréhension de soi et de l'intention du critique. En évitant la critique toxique, vous préservez votre estime de soi, ce qui vous permet de grandir véritablement. Et si vous reconnaissez cet archétype dans votre vie, le prochain résonnera probablement encore plus profondément. 3. L'aimant à drame. Bien que la vie ait ses hauts et ses bas, il y a ceux qui semblent être accros au chaos. Ils prospèrent au milieu du drame, le créant souvent là où il n'y en avait pas. Épictète a dit, ce n'est pas les hommes qui sont troublés par les choses, mais par les vues qu'ils en prennent. L'aimant à drame a tendance à voir la vie à travers le prisme du conflit et de l'agitation. Pour un stoïcien, s'entourer d'une telle énergie perturbe la paix intérieure et obscurcit le jugement. S'engager dans des commérages, se concentrer sur les malheurs des autres et toujours à la recherche du prochain scandale sont des signes d'un esprit qui n'est pas en paix. En reconnaissant ces traits chez ceux qui nous entourent, nous pouvons préserver notre tranquillité intérieure et rester enracinés dans la raison. 4. Le compétiteur constant. Il y a un danger de se comparer constamment à l'ère numérique, où tout le monde a une bobine de faits saillants affichés. Le compétiteur constant prospère dans un tel environnement. Leur valeur est liée au fait d'être meilleur que tout le monde, toujours à la poursuite d'une cible mouvante. Leurs conversations sont toujours parsemées de leurs réalisations, sapant subtilement les vôtres. Rappelez-vous les paroles de Sénèque, pendant que nous ajournons, la vie s'accélère. La vie n'est pas une course. C'est un voyage destiné à être savouré, compris et chéri. En vous engageant avec le compétiteur constant, vous souscrivez inconsciemment à son idée du but de la vie. Le vrai stoïcien comprend que son voyage est unique, et le comparer à celui d'un autre est comme comparer la beauté d'une rose à l'immensité de l'océan. Et alors que vous commencez à voir les tendances, il y a un autre type d'individu qui pourrait être plus proche de vos propres expériences que vous ne le pensez. 5. La modération excessive est un pilier de la philosophie stoïcienne. Pour beaucoup d'hommes, l'acquisition de la richesse ne met pas fin à leurs problèmes. Cela ne fait que les changer, remarqua Sénèque. L'over-indulgé recherche constamment le plaisir, souvent à son détriment. Qu'il s'agisse de possessions matérielles, de nourriture ou de tout autre vice, leur manque de maîtrise de soi peut être un vortex d'instabilité. Un stoïcien comprend que le vrai contentement ne vient pas de l'excès mais de l'équilibre. Il est crucial de s'engager dans le monde en pleine conscience, d'apprécier les joies mais de ne jamais en devenir esclave. 6. Le cynique. Bien que le scepticisme puisse être sain, le cynique a une vision négative implacable du monde. Il rejette l'espoir, la positivité et souvent les efforts de ceux qui essaient de faire la différence. Épictète conseille, c'est un homme sage qui ne s'afflige pas des choses qu'il n'a pas, mais qui se réjouit de celles qu'il a. Le cynique, malheureusement, a du mal à trouver de la joie dans quoi que ce soit. S'entourer d'une telle énergie peut être épuisant.
Le stoïcisme nous encourage à rechercher la vérité, la bonté et le but dans nos vies. En évitant le cynique, on peut maintenir une vision du monde équilibrée et constructive. Et en parlant d'équilibre, le prochain type de personne dont nous discutons le perturbe souvent, peut-être d'une manière que vous avez expérimentée de première main. C'est l'égoïste. Il est essentiel de reconnaître sa valeur, mais il y a une ligne entre la confiance et l'arrogance. L'égoïste opère à partir d'un lieu de suffisance, souvent aux dépens des autres. Marc Aurèle a sagement déclaré « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. » L'égoïste se concentre sur la validation externe, négligeant la force interne qui compte vraiment. De telles personnes peuvent rendre la croissance collective difficile. Leur besoin d'affirmation constante peut éclipser le progrès d'un groupe ou d'une communauté. S'aligner avec humilité nous permet de grandir ensemble, en favorisant le respect mutuel. 8. The Gossip Monger. Les nouvelles voyagent vite dans le monde interconnecté d'aujourd'hui. Le gossip monger prospère grâce à cela, répandant des histoires sans se soucier de leur vérité ou de l'impact qu'elles pourraient avoir. S'engager avec eux revient à semer des graines de méfiance et d'incompréhension dans votre vie. Comme le dit Marc Aurèle, ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez un. Être stoïcien signifie aspirer à la vertu et à la vérité. En se livrant à des commérages, on s'écarte de ce chemin. Il ne s'agit pas seulement d'éviter l'acte de bavarder, mais aussi les personnes qui s'en délectent. 9. Le vampire d'énergie. Vous les connaissez. Après une interaction, vous vous sentez épuisé, comme si quelqu'un avait siphonné votre énergie. Leur besoin constant d'attention et de validation peut épuiser même les volontés les plus fortes. Sénèque a dit un jour, associez-vous à des personnes susceptibles de vous améliorer. Si quelqu'un vous tire constamment vers le bas, il n'est pas digne de votre temps. Si la compassion est au cœur du stoïcisme, l'autopréservation est tout aussi essentielle. Protégez votre énergie. C'est le carburant de votre voyage. En parlant d'énergie, l'archétype suivant est celui qui a tendance à la drainer, bien que d'une manière différente. 10. Le seigneur du pessimisme. On pourrait dire qu'un ciel nuageux a sa beauté, mais l'éternel pessimiste ne voit que la promesse de la pluie. Leurs esprits sont comme des pièces sombres, sans fenêtres laissant entrer la lumière. Ils se concentrent uniquement sur les aspects négatifs et sont aveuglés par les opportunités que les défis présentent souvent. Marc Aurèle nous rappelle, rejetez votre sentiment d'injure, et l'injure elle-même disparaît. Que cela témoigne de la force de la perspective. Embrasser l'optimisme, ou du moins une perspective équilibrée, est essentiel pour un stoïcien. Car dans le stoïcisme, ce ne sont pas les événements extérieurs, mais notre jugement sur eux, qui causent des perturbations. Évitez ceux qui portent perpétuellement un voile de négativité. Dans ce voyage qu'est la vie, la compagnie que nous tenons façonne notre chemin. Je veux dire, qui veut un buzzkill pendant les hauts ou une débidonnaire pendant les bas? Maintenant, un quiz rapide pour vous. Lequel de ces personnages avez-vous rencontré récemment? Ou quel est ce personnage de votre vie avec lequel vous avez souvent affaire? Laissez un commentaire ci-dessous. Je suis vraiment curieux. Et bon, si vous avez trouvé une pépite ou deux de sagesse ici, pourquoi ne pas donner un peu d'amour à ce bouton? Écrasez-le, vraiment. Et si vous vibrez avec ce type de contenu, appuyez sur le bouton d'abonnement et faites sonner la cloche de notification. De cette façon, vous serez au premier rang, attrapant ces vidéos tout juste sorties du four. Oh, et avant de vous précipiter, si vous avez envie de faire partie de notre petite communauté à l'extérieur d'ici, rendez-vous sur notre Telegram. Nous vous livrons quotidiennement des pépites de sagesse que vous ne voudrez pas manquer. Alors, attrapez-vous là-bas. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!